président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, à Nouakchott. Construction de plusieurs bureaux d'enrôlement à partir de Gabou, dont la première pierre a été posée par le chef de l'État. Nous excusons de ce retard indépendant de notre volonté dû à un problème technique. Le président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Abdelaziz, a procédé ce jeudi à la pose de la première pierre du projet d'électrification de la ville de Ndiagili, relevant de l'arrondissement de Gouraï. Un reportage de Babacar Nam. La mise en valeur du fleuve Sénégal au MVS dans le domaine de l'énergie, conformément aux orientations du président de la République visant l'exploitation des ressources du fleuve Sénégal au profit des citoyens et financé par la société Sogem OMVS pour la somme de 160 millions d'ouguiya. Le projet, qui sera réalisé en 8 mois, est composé par des lignes aériennes de 33 kW, 2 postes de transformation basse tension de 160 kW, chaque un centre de transformation moyenne tension de 50 kW, 160 km de lignes aériennes basse tension, ainsi que l'installation de 150 poteaux d'éclairage public et 200 branchements domestiques. Dans le discours qu'il a prononcé à cette occasion, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, M. Mohamed Salem Ould Béchir, a indiqué que la présence du chef de l'État à cet événement démontre l'importance qu'il accorde aux citoyens ruraux en général et aux habitants de la vallée en particulier. Le ministre a par la suite précisé qu'elle traduit aux intérêts qu'il donne à l'OMVS, exhortant aux côtés des populations en vue de répondre à leurs doléances afin que le fleuve Sénégal reste un espace de paix et de développement. Ce responsable nous explique ici l'importance de ce projet. En passant par le poste de Bakel au Sénégal, et il y a une ligne qui va alimenter Selivavi qui a été déjà inaugurée l'année dernière, et aujourd'hui nous sommes en train de construire ce poste en piquage sur la ligne qui alimente Selivavi. Ce poste-là va permettre d'alimenter non seulement la localité de Gouraï, et on pourra tirer une ligne qui va alimenter la localité de Ndiagili. Et pour électrifier, ensuite, on pourra plus tard électrifier d'autres localités. Le président de la République a ensuite visité le périmètre agricole de Ndiagili et a suivi des explications sur son aménagement, la nature des bénéficiaires et le rôle qu'il joue dans l'amélioration des conditions de vie des populations, ainsi que sa contribution à la création d'une base de production dans la zone frontalière. Le périmètre de Ndiagili a une superficie de 180 hectares, dont 80 ont été cultivés au cours de la précédente campagne agricole. 180 agriculteurs exploitent ce périmètre qui a donné un rendement de 6,12 tonnes à l'hectare. Le président de la République a procédé à la pose de la première pierre du projet de construction de 167 bureaux d'enrôlement sur toute l'étendue du territoire national à partir de Gabou. Fatim Fall. Le président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, a visité jeudi matin d'importantes infrastructures à Gabou. C'est ainsi qu'il s'est rendu à l'école 1 de la ville, construite en 1962, et a visité ses bâtiments, tout comme il a suivi des explications sur place portant sur la mission et la méthode pédagogique qu'elle applique. Cet établissement, qui compte 9 classes, est fréquenté par plus de 420 élèves, dont 159 filles. 11 enseignants dispensent des cours dans cette école. Le chef de l'État a également visité le centre de santé de type B de Gabou. Ce centre, ouvert en 2003, comprend plusieurs services, dont ceux des consultations, d'accouchement, de nutrition et de vaccination. Un médecin généraliste, un infirmier d'État, une accoucheuse exercent dans ce centre qui assure 20 consultations par jour. Dans son discours pour l'occasion, Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, Monsieur Mohamed Ahmed Saloum Ould Raré,
a indiqué que le projet, au-delà des objectifs de sécurisation des documents nationaux et d'organisation, a contribué au contrôle des frontières, à la lutte contre l'immigration clandestine et les crimes organisés. Il a ajouté que cette réalisation permettra également l'émergence d'un cadre concurrentiel pour le développement économique et social. À son tour, le maire de Gabo, Hadiboud Bakari, a exprimé un message de bienvenue au président de la République. Monsieur le Président, au nom de la commune de Gabo et au nom personnel, nous vous souhaitons la bienvenue à Gabo. À cette occasion, nous avons été donnés pour la pose de la première pierre du bâtiment de l'État civil. Nous vous en rendons hommage. Le président Mohamed Ould Abdelaziz, à l'issue de cette rencontre, a pris congé de ses hôtes et a poursuivi son périple qui s'est achevé ce vendredi. Le président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, est rentré cet après-midi à Nouakchott après une visite de travail de 4 jours au Guédimara. Hier, le président s'est rendu sur les lieux de certaines infrastructures sanitaires et éducatives de la Moukata de Ouyenja, où il s'est rendu après un arrêt au centre administratif de Yampou. Mohamed Ould Abdelaziz s'est enquis de l'état des prestations sanitaires prodiguées à la population dans le centre de santé d'Ouyenja et a pu constater de visu les insuffisances dont souffre le centre. Le président s'est rendu également à cette école construite un an après l'indépendance du pays. Le Forum national pour la démocratie et l'unité a accusé le pouvoir mauritanien de mettre en place une force de persuasion pour s'aimer la terreur au sein de la population contre certains manifestants au cours des visites du président de la République dans les wilayas de l'intérieur du pays, qualifiant une telle démarche de recul net des forces de sécurité, ce qui constitue, selon les termes du FNDU, un grave danger pour la sécurité et la stabilité du pays. Dans un communiqué rendu public ce vendredi, le FNDU a déclaré que les visites présidentielles visent à détourner l'attention de la crise politique et diplomatique dans laquelle est plongé le pays, qualifiant ces visites d'absurdes. Selon le FNDU, il n'y aura pas eu de nouvelles inaugurations, affirmant que celles effectuées seraient des réinaugurations d'anciens projets dont certains ont été inaugurés plus d'une fois. Sous la conduite de sa présidente Fatimatoun Sidi Mohamed, la commission des affaires économiques au sein de l'Assemblée nationale s'est réunie pour débattre d'un projet de loi relatif à la pêche maritime. Au cours de la séance, la commission a entendu un exposé détaillé du ministre des Pêches et de l'économie maritime, Nani Ould Choura, évoquant les diverses facettes du dit projet de loi qui ne manquera pas d'assurer des retombées positif sur ce secteur vital. Au terme de cette réunion, la Commission présentera un rapport détaillé du projet de loi qui sera soumis au vote à main levée à l'Assemblée réunie en séance plénière. Dans un communiqué rendu public ce vendredi, le parti Hattam a appelé les autorités mauritaniennes à intervenir d'urgence afin de limiter les dégâts causés par les accidents tout au long de la route de l'espoir qui décime en grand nombre la vie des passants. Outre celle des voyageurs et des conducteurs, ces derniers jours, des accidents mortels en ont donné le tragique exemple. Le Hattam a exhorté les pouvoirs publics à réhabiliter cette route et particulièrement le tronçon reliant Nouakchott et Boutilimit afin de la rendre plus sûre. Le parti a qualifié l'inaction des autorités par rapport à la tragédie des accidents de la route comme une complicité et une indifférence pour l'âme humaine honorée et préservée par Allah. L'excellence dans tous les domaines scientifiques en Mauritanie a visiblement de belles perspectives pour y parvenir. À preuve, la thèse en neurocardiopathie brillamment soutenue par celui qu'on appellera dorénavant Dr Hamadi Foufanissa. En effet, cette honorable assise vient prouver encore une fois le talent et le potentiel en matière grise dont recèle l'Académie des médecines de l'Université de Nouakchott. C'est donc face à la vieille garde
mais toujours à l'avant-garde de la médecine moderne en Mauritanie, entouré pour l'occasion de sa famille, de ses proches et de ses frères des facultés venus le soutenir à cette grande occasion, que Oumar Alioune Hamadi a passé son grand oral sur la neurocardiologie. Après donc son brillant exposé, rien n'était joué d'avance pour autant, car durant plusieurs heures d'affilée, il a été passé au crible par nos éminents professeurs. À preuve, prenant la parole d'emblée, le professeur Isselmou Abdelhamid est revenu sur les fautes d'orthographe survenues durant le déroulé et sur les imperfections de la pagination, ou si vous préférez, sur la chronologie de la présentation. Il faut toujours faire attention aux fautes d'orthographe, surtout en début de votre document, parce que tout de suite, celui qui lit va voir qu'il y a beaucoup de fautes au début. Donc, au doyen de la faculté de médecine, sans votre assistance et votre soutenance, c'est votre soutien, on ne pourrait jamais atteindre ce point. Merci. Donc, la phrase aurait dû être « Sans votre assistance et votre soutien, on n'aurait jamais pu réaliser ou atteindre ce point. » Son confrère à ses côtés a enfoncé le clou en revenant précisément et à la virgule près sur les règles élémentaires de la langue de Molière. Et la dernière phrase, sans oublier, il y a un R qui manque. Et merci pour tout. Tout c'est un T, c'est pas un S. Merci pour tout. Anomètre pour le professeur Diagana et pour le professeur Abdelhamid, tu as oublié un R à juger. Juger, hein, de vous avoir accepté de juger. Il y a un R qui manque quelque part. Le professeur Oulmougueya a mis lui son bistouri sur le principe de dissociation de certaines méthodes appliquées ou le processus pouvant aboutir à un bon diagnostic pour une bonne thérapie. J'ai trouvé la thèse assez plaisante. Premièrement, sur le rappel. Bien sûr, on a dit de ne pas faire le rappel, mais le rappel est très instructif. Il m'a plongé dans l'anatomie vasculaire du cerveau qui est tout à fait intéressante, et sur la sémiologie. C'est la sémiologie qui est oubliée. Même elle est un peu oubliée dans la thèse, parce que dans les services de cardiologie, on n'a pas essayé de déterminer par la sémiologie, avant que nous ayons... nous faisons appel à nos radiologues maintenant avec l'IRM et les scanners qui nous donnent des résultats tout de suite. Mais c'est toujours bon de connaître la sémiologie, et la sémiologie neurologique est très très intéressante. Le professeur Abdallah Oul Eba revient sur la difficulté du terrain pendant la préparation de la thèse, à travers une anecdote racontée sur le périple laborieux du pauvre Omar. Des explorations. Après, ce sont des malades qui n'ont pas voulu continuer les explorations. Il est venu me voir, il dit chaque fois quand je les appelle, les malades m'insultent, je ne viens plus, vous ne donnez rien, vous me fatiguez, c'est fini. Donc les malades, c'était une étude prospective qui avait un grand intérêt. Il avait tous les outils nécessaires, il était dévoué pour finir cette thèse sur le sida et les maladies cardiovasculaires. Et malheureusement, après 6 mois de travail, on a dû changer à cause du comportement des patients qui n'ont pas voulu accepter de suivre sans voir un résultat pour eux, pour leur intérêt, leur propre intérêt. Le professeur Salihi donne à son tour sa préférence sur la formulation des pathologies et leur ciblage dans le traitement. Le professeur Diagana, parce qu'en général, on a toujours tendance à hospitaliser les AVC hémorragiques au service de neurologie. En plus, que les services se partagent la durée d'hospitalisation par semaine, ce qui fait qu'il y a déjà un biais. Le professeur Diagana, quant à lui, a pratiquement chargé son poulain pour ses imperfections, car il s'était entièrement engagé à ses côtés durant sa préparation, au point de lui donner des sueurs froides sur son sort. Car qui aime bien, châtie bien. Mais au finish, à la place du zéro pointé qu'on redoutait, ce fut un satisfecit total du grand maître en neurologie. Écoutez plutôt. Maintenant, mon cher Omar, te voici donc à la fin de tes études médicales, qui ont été des études très brillantes.
Tu es un étudiant très sérieux. Moi, je confirme ce que Cheikh a dit. Tu es passé dans le service et j'ai vu les rapports que tu as avec les malades, mais surtout les rapports que tu as avec le personnel. Et j'ai vu que tu avais une complicité, mais vraiment une complicité, entre mes infirmiers, mes majors et toi. C'est donc dans une atmosphère pleine d'émotions qu'il prêta serment cette fois dans la langue d'Ibn Sina, langue aussi de la Sainte Religion, dont il a prouvé qu'il en était un adepte, en se prosternant dans un élan de ferveur pour remercier le Tout-Puissant, comme quoi science et religion font bon ménage. Ce journal est à présent terminé. J'ai le plaisir de vous le présenter juste avant de nous quitter. Le rappel des titres. Retour du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, à Nouakchott. Construction de plusieurs bureaux d'enrôlement à partir de Gabou, dont la première pierre a été posée par le chef de l'État. Merci mesdames et messieurs de votre aimable attention. Merci également à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Restez au programme de l'Ouadania.